Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les transformations, mais cette fois on va pas parler ni de symétrie ni de translation, mais on va parler de ce qu'on appelle les rotations. On va commencer par un peu de cours, donc tu prends ton cahier partie cours. À la suite des translations, tu vas écrire en noir grand 2, transformer une figure par rotation, et je vais t'expliquer ce que c'est que cette fameuse rotation. Bon, rotation, tu as peut-être déjà entendu ce mot. Quand on dit qu'un objet fait une rotation, c'est-à-dire qu'il tourne autour de quelque chose, autour d'un axe en général. Par exemple, une porte. Quand tu ouvres ou quand tu fermes une porte, la porte, elle tourne autour de l'axe et autour des gonds, à l'endroit où elle est accrochée. D'accord? Si tu regardes par exemple la poignée de la porte ou le bord de la porte, quand tu ouvres ou quand tu fermes la poignée de la porte décrit une rotation. Elle tourne autour de l'axe de la porte. Eh bien, une rotation en mathématiques, ça va être la même chose. C'est-à-dire que quand on aura une figure, et lui faire subir une rotation, ce sera la faire tourner autour d'un point. On pourra lui faire faire un tour complet, mais si on fait faire un tour complet, on va revenir à notre position initiale, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. On pourra lui faire un demi-tour, d'accord? Ça correspondra à une symétrie centrale. Ou alors, et ce sera le plus souvent le cas, on pourra la faire tourner d'un certain angle, 90 degrés, 120 degrés, etc. Il faudra également préciser le sens dans lequel on va tourner, vers la droite ou vers la gauche. On ne dira pas vers la droite ou vers la gauche, mais on va le voir tout de suite. On dira sens horaire ou sens anti-horaire. Donc la définition propre et rigoureuse que tu vas écrire va être la suivante. En bleu, tu écris définition de 2 points. Transformer une figure par rotation, c'est la faire tourner par rapport à un centre de rotation, un angle et un sens de rotation. Donc il faudra 3 informations. Il faudra le centre de rotation, c'est-à-dire autour de quel point on va tourner, l'angle de rotation, c'est-à-dire de combien on va tourner, et le sens de rotation. Donc pour le sens, je t'ai fait afficher une petite image. Quand on tournera dans le sens des aiguilles d'une montre, on appellera ça le sens horaire, comme les aiguilles d'une montre. Et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on appellera ça le sens anti-horaire. D'accord? On va pas dire vers la droite ou vers la gauche, on dira sens horaire ou sens anti-horaire. Dans une rotation, tous les points vont bouger sauf un. Le centre de rotation ne bouge pas. Donc, on va écrire 2 petites remarques. Remarque numéro 2, tu prends ton stylo bleu et tu écris. Donc, premier point, la rotation de centre O et d'angle 180 degrés est la symétrie centrale de centre O. Parce que tourner de 180 degrés, c'est faire un demi-tour. Et faire un demi-tour, ça s'appelle faire une symétrie centrale. Donc, une rotation de 180 degrés, c'est comme une symétrie centrale. Et deuxième point, l'image de O par la rotation de centre O est le point O. On dit que O est invariant. En fait, le centre de la rotation ne bouge pas. D'accord? Donc, puisqu'il ne bouge pas, on dit qu'il est invariant. Il ne varie pas. Donc, tout ce qui est écrit et affiché maintenant, tu dois le remettre dans ton cahier partie cours. Et on va tout de suite faire un exemple. Donc, en dessous, en vert, tu écris exemple. Et tu vas reproduire en utilisant les carreaux la figure que je vais te faire afficher maintenant. Donc, voici le premier exemple. J'ai dessiné un carré ABCD de 3 carreaux de côté. Pour ce premier exemple, on va utiliser les carreaux. Et je veux, à mon carré ABCD, lui faire subir une rotation de centre le point O, d'angle 90 degrés, dans le sens horaire. D'accord? Donc on retrouve bien les 3 informations. Alors, 90 degrés, c'est l'angle droit. D'accord? Donc on va se servir de nos carreaux pour le faire. Et comme pour la translation, on va déplacer chacun des points. Donc, hop, je prends le point C. Le point C, je veux lui faire subir une rotation de centre O, donc je vais le faire tourner autour du point O, d'angle 90 degrés, donc je vais le faire tourner de 90 degrés, dans le sens horaire. Sens horaire, sens des aiguilles d'une montre, donc comme ça. Donc en fait, mon point C qui est là, je vais le faire tourner de 90 degrés
dans le sens horaire. C'est-à-dire qu'en fait, il va se retrouver vers là. Comment je fais? Je relie, je trace CO. Ensuite, je vais venir construire un angle de 90 degrés. 90 degrés, c'est facile, c'est l'angle droit, c'est l'angle de l'équerre, ou c'est les carreaux. D'accord? Donc je construis un angle de 90 degrés. Et mon point image devrait être à la même distance du point O que le point C. Ça veut dire que CO, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc O et son image devra aussi faire 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'image, elle est là. Et comme pour la translation, l'image, je vais l'appeler C'. Donc je m'aperçois que le point C' et le centre forment un angle COC' de 90 degrés et les longueurs OC et OC' sont égales. Je fais des petits codages. Donc je vais refaire la même chose pour les 3 autres sommets. Je change de couleur à chaque fois. Donc je fais D. Je trace DO. Je m'aperçois que c'est confondu avec CO. Ensuite, je viens construire un angle de 90 degrés. Là encore, c'est confondu, normal. Je vais juste prolonger. Et la distance DO, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreaux. Donc la distance OD', il faut 9 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le point des pieds prime, il sera là. Il m'en reste 2, je continue. Je fais pareil avec B. Donc je relie B à O. Je trace un angle de 90 degrés en haut. Donc avec le rapporteur ou l'équerre. Et ensuite, je prends la distance BO. Alors là, je vais carrément mesurer. 5,4, donc 5,4. Et j'ai mon point B'. J'aurais pu aussi compter avec les carreaux en me disant, pour aller de B à O, je descends de 3 et j'avance de 6. Donc il me faudra 3 et 6. Et je termine, je fais pareil avec le point A. Donc je trace en pointillé à O. Je trace un angle de 90 degrés en haut. Je prends la longueur à O. 7,6 et je la remets à partir de haut sur mon trait 7,6 et donc j'ai mon point A'. Ça y est, donc je pense à relier ma figure, à relier les sommets obtenus parce que j'avais un carré au départ et donc je dois obtenir un carré à l'arrivée entre guillemets. Et là, ça y est, j'ai fait subir à mon carré ABCD une rotation de centre O d'angle 90 degrés dans le sens horaire. D'accord? Les 90 degrés, je peux les rajouter. Là, là, je vais en rajouter que 2, sinon ça va être illisible. D'accord? Sens horaire, comme ça. Ok? Donc je vais te demander de refaire la même chose que moi sur ton cahier, toujours partie court, comme exemple. Et pour une fois, utilise tes stylos pour mettre de la couleur pour tracer chacun des points. Quand on regarde le tracé que l'on a fait, on s'aperçoit que le carré ABCD et son image A', B', C', D' ont les mêmes dimensions. Les côtés font 3 carreaux, ça veut dire que le périmètre, la longueur du tour de la figure sera le même, que l'intérieur, l'aire de la figure sera la même. Les angles, les côtés, les longueurs sont conservés.
ça veut dire que les deux figures sont identiques, elles sont juste pas au même endroit. Donc c'est les propriétés 2 que l'on va écrire. On écrit propriété 2 en bleu, 2 points. Première information, une figure et son image par une rotation sont superposables. Deuxième point, la rotation conserve les alignements, les longueurs, les angles et les aires. Donc pense à écrire ces propriétés à la suite, toujours partie court dans le cahier. Donc, comme d'habitude, le travail à faire, regarder la vidéo, ça c'est fait, recopier le cours, il faut que tu le fasses, et faire l'exercice 4. Donc comme pour les translations, l'exercice 4, cette fois tu vas le faire dans le cahier partie exercice. Il va falloir que tu recopies l'énoncé et la figure et que tu lui fasses faire la rotation demandée. Voici l'énoncé de l'exercice 4. La consigne, construire l'image de la flèche par la rotation de centre haut d'angle 90 degrés dans le sens horaire. Donc, je veux, première étape, que tu refasses la figure, tu respectes bien les dimensions. Pour le moment, c'est comme pour les translations, on commence avec des carreaux. Donc la flèche, tu la reproduis en utilisant les carreaux de ton cahier. Et une fois que tu as recopié l'énoncé, eh bien, tu fais l'exercice, c'est-à-dire que tu fais la figure, image, par la rotation de centre haut, d'angle 90 degrés, dans le sens horaire. Mets en pause la vidéo pour avoir le temps de le faire, parce qu'ensuite, je vais te faire afficher la correction de l'exercice. Petite aide, le sens horaire, c'est le sens des aiguilles d'une montre, donc vers la droite. Et si jamais tu as besoin, rajoute des sommets à chaque extrémité de la flèche, d'accord, à chaque sommet de la flèche, mets des lettres. A, B, C, D, etc. Moi, je te les fais afficher parce que sur ma correction, je vais aussi faire afficher A', B', les images de chaque point. Le centre, c'est le point O. Donc, on doit tourner autour de ce point O. Tu peux encore mettre en pause si besoin. Et sinon, voici la correction. N'oublie pas de prendre la correction. Soit tu as bien déplacé la flèche et elle est au bon endroit sur ton cahier, auquel cas c'est juste. Soit c'est pas bon et dans ce cas-là, recommence, refais une figure en dessous et essaye de refaire la rotation correctement. Je m'arrête là pour cette 3e vidéo sur les transformations et pour la première sur la rotation. Pense à tout écrire, j'espère que c'est clair, tu as compris le principe et dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire sur feuille blanche. En attendant, je te dis à très vite.